Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre du lancement du livre de Marie Cassandre, Traité d'humanité durable, je suis avec David Holder. David Holder. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, humanité durable, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque surtout le futur, parce que je pense qu'on doit tous être très concernés. Et moi, au travers de ma maison, La Durée, c'est un vrai sujet qui fait qu'on se projette dans le futur comme étant une maison responsable, dans laquelle, évidemment, au titre de mes collaborateurs, de ma Dream Team et de mes clients, bien entendu, bien aimés, je pense qu'il faut tous qu'on soit responsables en ayant conscience de ce qu'est notre planète aujourd'hui et du bienfait qu'amène cette planète et surtout de la manière dont on peut contribuer à la rendre meilleure, parce que très clairement, si nous n'allons pas dans ce sens-là, il n'y a plus rien dans 50 ans. Et je pense que pour le respect de nos générations et des générations qui viennent et de nos enfants, donc ça commence par des choses extrêmement simples qu'on fait chez nous, à savoir bien sûr la traçabilité de nos produits. Donc on est remonté en culture, on remonte en culture avec de la permaculture, on remonte en culture effectivement en sourçant l'intégralité évidemment de nos produits. Bien sûr, il y a tous les déchets. Il y a un vrai sujet sur les déchets alimentaires parce que c'est absolument astronomique si on raisonne à l'échelle mondiale sur les déchets. Ça touche à l'électricité, ça touche en fait à chaque réflexe. Il faut juste en prendre conscience, mais chaque réflexe du quotidien est concerné par cette fameuse humanité durable qui fait qu'à un moment, on va se projeter et je pense qu'on sera meilleur pour nous-mêmes et on sera meilleur pour la planète. Alors, qu'est-ce que vous partagez au quotidien avec vos collaborateurs? Et ensuite, je vous poserai avec vos clients. Alors, j'ai une prise de conscience assez récente sur le fait que mes collaborateurs, à titre individuel, quand on parle effectivement de la planète et tous les enjeux qu'il y a au niveau de cette planète, se disent que finalement, tout un chacun peut rien faire pour contribuer à nous rendre meilleurs. Et c'est une grave erreur parce que finalement, je leur ai fait prendre conscience que des petits réflexes, mais c'est des réflexes qui vont de fermer la lumière quand on rentre dans une pièce, de faire attention à ne pas surconsommer du feuille de papier ou à ne pas jeter ou faire vraiment du gaspillage, surtout dans des activités comme les nôtres où on travaille des produits frais. Et finalement, tous ces petits réflexes mis bout à bout. Alors moi en plus je suis végétarien, donc j'ai lancé aussi toute une gamme végane chez La Durée qui là aussi va dans le sens du respect de la cause animale et à nouveau dans la planète meilleure, mais c'est surtout une prise de conscience individuelle et qui concerne finalement autant ma Dream Team que mes clients, parce que quand volontairement je provoque le destin en créant une gamme qui est une gamme végane dans une maison traditionnelle comme la mienne, qui a 150 ans de tradition, on dit c'est très provoquant ce que tu fais parce que quelque part tu veux nous imposer entre guillemets ta religion. Mais c'est pas le propos. Le propos c'est de sensibiliser mes clients au fait qu'on peut, dans des maisons comme les miennes, pouvoir consommer des produits d'une excellence pâtissière absolue et pour autant en étant respectueux de cette planète, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus aucun produit animal, évidemment ça contribue très clairement à rendre la planète meilleure et plus durable. Donc c'est juste un moment de pouvoir éduquer les clients, les sensibiliser au fait que des petites actions du quotidien, mises bout à bout sur quelques milliards d'habitants dans le monde, vont effectivement rendre cette planète vivante plus longtemps, plus durablement, et on vivra mieux. Et enfin, voilà, je pense que c'est notre devoir, effectivement, que de pouvoir éduquer. Et puis ça touche à nos enfants, bien entendu. Et je pense que les jeunes générations aujourd'hui moi je m'en rends compte, sont beaucoup plus sensibles, parce qu'ils ont bien conscience que si on fait rien entre maintenant et 2050, ils auront la vie, pour le coup, beaucoup moins agréable. Donc, c'est pas encore complètement perdu. Il faut juste qu'il y ait une sensibilité globale, que les gens réagissent pour aller dans le bon sens. Pour moi, il n'y a rien de perdu, hein. Je suis d'un optimisme très positif. Je pense qu'on est aujourd'hui il est encore largement temps de faire en sorte que la planète se porte mieux. Mais encore une fois, ça passe. Alors moi, je le fais à titre individuel en tant qu'entrepreneur, mais normalement, ça devrait même passer par tous les gouvernements de ce monde qui effectivement devraient avoir une vocation dans le cadre de l'éducation civique, à effectivement éduquer, et ça commence, je le répète, par nos enfants, pour pouvoir avoir les bons réflexes pour le futur. Comme c'est pas toujours fait, très clairement, dans un certain nombre de pays. Le tri des déchets, il y a un certain nombre de pays, à commencer par la France, où ça n'existe pas partout. C'est juste absolument aberrant. Donc quand c'est pas fait, on va dire sur un plan étatique, on essaie de le faire sur un plan individuel. Et je trouve que ça rend notre métier encore plus beau, parce que finalement, on vend du plaisir, on vend du rêve. Mais à défaut de ça, effectivement, je trouve qu'on a un rôle éducatif qui est formidable. Et j'en rencontre des gens incroyables. Depuis que j'ai vraiment initié ce projet, qui est devenu un projet d'entreprise, je rencontre des gens, notamment dans le cadre de la permaculture, des gens totalement passionnés, qui vivent des passions qui sont ancrées en eux, effectivement, qui ne sont pas tant alors évidemment, qui vont rendre la planète meilleure, mais qui vivent déjà une passion qui leur est personnelle. Je découvre des matières premières, des gens, des villages entiers, parce qu'on va aussi sourcer un certain nombre de matières premières
notamment le cacao, le café, etc. Et vraiment, ça nous fait rencontrer des belles personnes qui sont profondément ancrées et qui donnent beaucoup d'espoir pour effectivement changer le monde. Alors, à son niveau, Marie Cassandre a fait ce traité l'humanité durable. Elle essaie de rendre ce partage collectif au plus grand nombre. Vous pouvez me dire quelques mots sur Marie Cassandre ? Alors, Marie Cassandre, je l'ai rencontrée, on va dire, sur un plan amical. Donc, effectivement, je ne savais pas qui se cachait derrière cette jolie femme. Et j'ai tout de suite séduit par, pour le coup, cette grande humanité. C'est-à-dire que on n'imagine pas, quand on la regarde au premier abord, autant de profondeur. Et très sincèrement, elle a une maturité absolument extraordinaire pour son âge. C'est même perturbant. La première fois que j'ai dîné avec elle, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui se passe ? Je m'attendais à tout sauf ça, parce que c'est pas juste des paroles en l'air. C'est profond, c'est réfléchi, c'est pensé. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, elle a écrit son traité, que je vais me régaler à lire, parce que je pense qu'elle aussi, à sa manière, elle est pleine d'illusions, et je pense qu'il faut rêver. Et c'est vrai qu'au début, on se dit qu'elle est un peu fofolle dans sa manière d'être et d'agir et de penser, mais en l'occurrence, pas du tout. Preuve en est, c'est qu'elle a réussi à l'écrire pour le partager avec le plus grand nombre. Et voilà, ça me fait plaisir de rencontrer des personnes comme ça, parce que ça fait aussi partie des belles personnes qui, j'espère, contribueront, si tous, individuellement, on est le relais de ces belles paroles, à ce qu'on vive mieux, heureux, plus longtemps. Parfait. Merci David Holder. Avec plaisir.